Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA comme tous les mercredis soirs. Et ce soir en compagnie de Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs. Et bonsoir Mélanie du côté de la technique. Bonsoir. Tout va bien? Très bien, avec le soleil. On l'a retrouvé, hein? Parce qu'il était parti un petit peu le soleil. Ce matin il se cachait et là il est ressorti. C'est parce que j'ai chanté. Oui. On fera pas de commentaires. Je me suis entraînée pour passer à l'émission le mercredi soir. C'est complet jusqu'à la fin de l'année. Bon, j'ai encore le temps de m'entraîner alors. C'est ça. On est parti dans le calendrier 2015 là. Oui. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Ah oui, ça c'est beau. Oui. Eh oui. Ça te convient Arnaud? Ah oui, moi oui. Et encore, j'ai pas casé tout le monde, alors tu vois. Bon, comme on l'a dit, on va passer à notre invité de ce soir, un Lyonnais. Oui, un Lyonnais, oui. On va partir du côté de Lyon. On connaît un petit peu, hein, Lyon. N'est-ce pas, Mélanie? Oui, on a un petit... Oui, c'est vrai. On a un nouveau talent, pas loin. On a un nouveau talent, loin, oui. Pas très loin de Lyon. Alors, c'est Romain Lateltin. Et bien sûr, on va faire comme tous les mercredis soirs, rien de tel qu'une chanson pour le faire découvrir déjà à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan. On a choisi le titre « Ni dernier, ni premier ». Romain Lateltin, c'est l'invité de ce soir dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Ni dernier ni premier, n'utilise pas toutes ses capacités. Peut mieux faire d'après son père, c'est ce que pense aussi sa mère. C'est bien mais pas top, assez pour éviter le flop. Français moyen ça lui va bien, ça suffit pour acheter son pain. On croit qu'il est fainéant, qu'il aime être insignifiant et qu'il manque d'ambition. Mais dans le fond, les gens l'envient toute leur vie. Pas de l'employé du mois, pas non plus décideur de poids. Des sourires à la secrétaire, mais du succès qu'à la cafetière. Devant l'écran d'ordinateur, il attend la pause de 10 heures. Mais pas grand chose à raconter, ses collègues sont des étrangers. On dirait qu'il est transparent, qu'il ne s'intègre pas vraiment et qu'il manque de conversation. Mais dans le fond, il se balance de ce qu'il pense. Ni dernier ni premier, est noyé dans l'humanité. Il voit le fil des marionnettes, mais qui leur fait tourner la tête. Les dialogues tournent en rond, la forme assure le fond. Chacun est tapis dans son coin, attend que n'arrive pas la fin. La réalité se tord, elle est rognée sur les bords. Elle manque d'émotion, mais dans le fond, les rêves ont tort, ils s'évaporent. Ni dernier, ni premier. On voit déjà que c'est du professionnalisme aussi. Hein. Oui.
Alors, Romain, bonsoir Romain. Salut à toute l'équipe, je suis très heureux d'être avec vous ce soir et j'entends ce bel accent. On sent le soleil, il paraît, quand on nous entend. Ah bah oui, plus que chez moi là, parce qu'on a une semaine vraiment exécrable, donc l'accent ramène un peu de soleil par chez moi, c'est parfait. Alors je vais te dire, on connaît un petit peu par chez toi, parce qu'effectivement on a un nouveau talent, pas très loin, à Roanne. D'accord, ok, bah il s'appelle comment? Parce que moi j'habite entre Lyon et Saint-Étienne, donc je connais un peu le coin quand même. Voilà, il s'appelle Sébastien Gouttereau, voilà. D'accord, ok, bah j'essaierai d'aller découvrir ce qu'il fait, avec Voilà, plaisir. et c'est vrai que des fois on va le voir en concert, et je te rassure, il fait tout le temps mauvais temps quand nous montons à Roanne. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait le nord et puis le sud, hein, voilà, c'est comme ça. C'est ça, c'est pour ça que nous, on garde le soleil tout au long de l'année. Tout le temps. Exactement. Alors Romain, on est ravis nous aussi, bien sûr, de t'accueillir dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Et puis, ce qu'on va faire, on va te demander plutôt de te présenter tout de suite à nos auditrices et à nos auditeurs. Donc, d'où tu es, est-ce que tu es d'origine, quel âge as-tu, voilà, un petit CV. Tout le pédigré, alors. Ouais. Eh ben, je m'appelle Romain Lateltin et je vais avoir bientôt 35 ans et j'habite à la campagne en fait, dans les coteaux du Lyonnais, les monts du Lyonnais. Et voilà, je suis bien à la campagne voilà, je fais de la musique depuis quand même déjà pas mal de temps. Et voilà, je suis un garçon. Oui. Je sais pas bien quoi dire d'autre, mais bon voilà, en gros c'est ça. Tu es né à Lyon? Ouais, je suis originaire du coin. J'ai toujours vécu par là, en fait, hein, tout à fait. D'accord. Alors, Romain Lateltin, tu l'as dit. Est-ce que c'est ton nom de scène ou c'est ton vrai nom? Eh ben alors, vu comme c'est compliqué, en fait, c'est vraiment mon vrai nom. Hein. Je m'en doutais, oui, comme tu dis. Oui, parce que... je pense que j'aurais choisi un autre nom. Alors bon, je me dis, si un jour j'arrive à marcher avec un nom comme ça, c'est que ça sera pas grâce à mon nom, ça sera grâce à mes chansons, donc ça sera très bien. Qui sait? Mais bon, au moins, quand les gens retiennent le nom, c'est bon signe, voilà. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas Donc, que moi qui l'ai retenu, ton nom, quand même. Bon, ça va, alors c'est Parce cool. que, j'ai regardé un petit peu, voilà, on a de quoi à dire ce soir. Alors, Romain, tu te situes dans quel genre de musique? Après, moi, je pense, je dis toujours, je fais de la chanson pop française, voilà, en français dans le texte en tout cas. Je suis un peu au milieu de tout ça. Après, c'est vrai que je suis passé quand j'ai commencé à faire mon premier album, j'étais plutôt dans quelque chose d'un peu plus électro, on va dire, dans l'approche musicale. Maintenant, c'est vraiment pop, chanson assez traditionnelle, française, quoi. Enfin, français dans le texte, hein, parce que ça veut tout dire et rien dire, mais voilà, c'est plutôt cet esprit-là. Après, c'est toujours difficile hein, de se cataloguer dans un style, mais bon, je dénigre pas que voilà, ça me va très bien d'être là-dedans, quoi. C'est parfait. Oui. Très parfait, même surtout le français. Alors, tu vois, justement, on a déjà une question un petit peu de ce côté-là. Oui, Arnaud. Romain, j'ai une question de Karine qui te dit si on ne t'a pas comparé avec la voix de Benabar. C'est vrai, c'est un petit style. Alors, c'est vrai que souvent on m'a comparé avec. Alors, Benabar, ça m'est arrivé, mais c'est plus souvent Ronan Luce là ces derniers temps. On parle d'un peu de Ronan Luce. Après, si ça peut arriver, forcément, on a toujours un peu un bout de grain de voix qui ressemble à plus ou moins d'autres chanteurs. Mais après, je pense que ça dépend aussi de ce que les gens écoutent. Donc ouais, on m'a déjà sorti Benabar, on m'a sorti Ronan Luce, mais voilà, c'est des artistes que j'apprécie, donc pour moi ça me pose pas de problème, hein. Bien au contraire, ça me fait plaisir, donc voilà, il n'y a pas de souci. Alors, la musique, ça t'est venu à quel âge, ce goût pour la musique? Alors, j'ai commencé assez jeune en fait, j'ai commencé à faire du clavier, du piano à l'âge de 9 ans. Alors au départ, je dois avouer que c'était pas avec grand plaisir que j'y allais, hein. C'était mes parents qui me forçaient un peu à apprendre la musique, histoire de faire quelque chose. Oui. Et puis j'ai vraiment eu un déclic, je pense que c'était autour des 13 ans où j'ai eu un super prof de piano, où j'ai fait énormément de jazz en fait, beaucoup de jazz. Et voilà, donc c'est vrai que je fais de la musique depuis quand même pas mal de temps, de façon assez traditionnelle, c'est-à-dire on apprend le solfège, on fait des gammes, on fait voilà un instrument. Et puis après au lycée, ouais, quand je suis arrivé à l'internat autour des 15 ans, quoi, 14-15 ans, la guitare qui arrive, voilà, guitare, les premiers groupes de rock au départ, et puis après un groupe de reprises en fait, j'ai fait pendant plusieurs années
les balles, les discothèques, les pubs, les choses comme ça. On faisait plein de reprises de tout, vraiment variété internationale et française. Et puis à 23 ans, 24 ans, j'ai lancé mon projet sous mon nom, quoi. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que je fais de la musique. Puis depuis, j'ai un peu appris d'autres instruments, le ukulélé, le charango, l'harmonica, enfin voilà, plein de petites bricoles, quoi. Tu peux monter un groupe à toi tout seul alors? Oui. C'est vrai que sur scène j'ai deux formations. J'ai une formation où je suis tout seul ou en duo, et ça, quand je suis tout seul, je fais pas mal de choses. Ouais. Je joue avec les percus, avec les pieds. Enfin bon, c'est un peu un orchestre dans l'esprit en tout cas. Alors tu disais que c'est ton papa qui t'a envoyé faire du piano à 9 ans. Ça veut dire que dans ta famille il y a déjà des artistes? Alors bizarrement pas du tout en fait. Enfin c'est mon père, ma mère aussi. Hein, je veux dire, mes parents m'ont poussé à faire ça. Parce que voilà, il y avait une école de musique dans le village où j'habitais, pardon, et du coup voilà, c'était un phénomène un peu de mode entre guillemets. Oui. Ma maman faisait un peu de piano, elle en a fait un petit peu, et après non, dans la famille il n'y a pas spécialement d'artistes, donc non, je suis un peu un ovni à ce niveau-là. je suis un peu le seul à faire vraiment de la musique, on va dire, et non, je viens pas spécialement d'une famille ni d'artistes, ni de musiciens, ni de cet état d'esprit un peu artistique, quoi. Alors, ça t'est venu très jeune, ce goût pour la musique. Des fois, on dit qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses qui t'ont inspiré, parce que quand on est petit, des fois, on veut imiter tel chanteur ou telle chanteuse. Ah. Est-ce que justement, toi, t'es fan? Oui, moi, j'ai eu mes périodes. Quand j'étais gamin, j'étais à fond Michael Jackson. Voilà, clairement, c'était mon idole. Mais j'avais 6 ans, 7 ans. Enfin, c'était l'époque de Bad, Thriller, etc. Et puis après, je suis assez vite passé finalement un peu aux choses un peu françaises. Donc j'ai beaucoup écouté Jean-Louis Aubert, Téléphone, Jean-Louis Aubert, les Innocents, des artistes un peu de cette nouvelle scène de début des années 90, fin 80. Après j'ai eu ma grosse période aussi un peu New Wave sur le retour avec Depeche Mode, Tears for Fears, les Cure, Simply Red, beaucoup d'artistes comme ça. Un peu plus tard j'ai beaucoup écouté parce que mes parents écoutent beaucoup. Pink Floyd, et voilà, c'est d'ailleurs le premier concert que j'ai vu, c'était Pink Floyd à Lyon avec le Division Bell Tour. Mmh. Et puis après, un peu plus tard, autour des 20 ans, je me suis vraiment mis à écouter Gainsbourg, Brel, Brassens, Bobby Lapointe, Lavilliers, Bernard Lavillier, Jean-Louis Murat, tous des artistes qui chantent en français, tout en continuant quand même à beaucoup écouter des choses anglo-saxonnes aussi, comme Radiohead, comme Coldplay. Enfin bon, il y en a plein. Je suis encore un gros consommateur de disques, donc j'écoute beaucoup de choses. C'est bien. Et puis il y a tout style, hein, on voit. Oui, c'est clair. Ah ouais, puis comme je disais, moi j'ai fait beaucoup de jazz aussi. Alors le jazz, j'en ai eu un peu ma dose, mais de 14 à 18 ans, j'étais à fond dans le jazz. En tant que pianiste, j'avais atteint même un bon niveau quand même à l'époque. Maintenant, je fais beaucoup moins de piano, mais en tout cas, je me suis fait vraiment plaisir techniquement, parce que c'est vraiment un style super intéressant. On va loin, c'est assez magique. C'est que beaucoup d'improvisation. Il y a vachement c'est vraiment quelque chose d'interactif. C'est vraiment une musique interactive avec les autres musiciens. Je me suis vraiment éclaté avec ça. Puis j'ai fait un peu de classique aussi, bien entendu, au piano, quoi. Voilà. Tu vois, notre artiste de mercredi dernier, voilà, il est parti dans le jazzy. Oui. Et c'est vrai que de reprendre des chansons comme Rihanna et tout ça, jazzy, c'est pas mal du tout. Ouais. Après le jazz, ça reste une musique. Moi, je trouve que c'est vraiment une musique très vivante, quoi. C'est une musique qui sort des tripes. C'est vraiment une musique. C'est comme le blues, voilà. C'est une musique qui ont des choses. Enfin voilà, ça respire ça respire des choses, quoi. C'est vraiment intéressant comme musique. Alors, Romain, nous, on a ton album sous les yeux, on l'a juste là. Est-ce que tu es auteur, compositeur et interprète? Alors, on va dire que oui, mais pas toujours, voilà. Interprète, si, toujours, du coup. Oui. Mais compositeur aussi, toujours. Et auteur, pas toujours. C'est-à-dire que j'ai la chance de travailler depuis l'album précédent, L'heure à l'heure, Made in France, avec Frédéric Gaillot. Voilà, parce que j'arrivais plus, enfin, j'avais envie qu'il y ait un angle un peu différent sur la façon d'écrire mes textes. Et du coup, c'est un pote que je connaissais depuis un certain temps. Et bref, on s'est retrouvés finalement sur l'écriture. Et donc, il y a des titres qu'on écrit à deux.
des titres qu'il écrit tout seul, j'ai encore des titres que j'écris tout seul aussi. Et du coup, c'est vraiment intéressant, comme Ni dernier ni premier, par exemple, qu'on a écouté juste avant. C'est un titre qu'on a écrit tous les deux pour le texte. Et voilà, c'est une certaine magie, parce que bon, soit j'amène des bouts de phrases, soit j'amène des bouts de couplets ou des bouts de refrains, et puis il met sa patte, et puis on finit tous les deux, ou l'un ou l'autre. Enfin, et je trouve que c'est vraiment intéressant, ça permet de donner deux visions. Enfin voilà, c'est plus riche, je trouve. Voilà, mais après pour la musique, en effet, je compose, et puis je bosse depuis le début avec Christian Morfin, qui réalise tous mes albums et avec qui on fait tous les arrangements. Parce que les arrangements aussi, c'est un long travail, des fois bien plus long que la composition, et voilà, je travaille finalement avec ces deux personnes depuis le début, et puis il y a plein d'autres gens qui viennent se greffer aussi sur mes projets artistiques. J'aurai l'occasion d'évoquer un peu plus tard peut-être, voilà, tous les musiciens, etc. quoi. Ouais. Alors justement, avec ces deux personnes, est-ce que tu as fait plusieurs albums? Combien tu as sorti d'albums, Romain? Alors moi j'ai fait ça, c'est mon 4e album, Patiché entre nous, 4e album studio, et donc à chaque fois moi je fais des albums conceptuels où je raconte une histoire, où en tous les cas il y a un fil conducteur. Avec Frédéric Gaillot, ça fait 2 albums, avec Le Râleur Made in France et celui-ci. Et avec Christian Morfin, depuis le début en fait on bosse ensemble, donc il y a eu À l'intérieur de soi-même en 2004, Elle veut de l'homme en 2005-2006, et puis voilà, Le Râleur Made in France, Pas de chichi entre nous, et puis j'ai eu aussi Thierry Chana qui était mon ancien prof de piano en fait, qui a beaucoup participé aussi aux trois premiers albums en fait. Voilà, un peu moins maintenant parce que beaucoup pris, on va dire, et voilà, et ouais, en tout cas je travaille toujours à peu près avec la même équipe, plus ou moins, et ça c'est un vrai plaisir parce qu'on progresse tous et on apprend à se connaître aussi. Du coup maintenant ça devient presque du travail entre potes, entre amis, donc ça c'est cool. Et justement, qui a produit tous ces albums, Romain? Alors ce dernier album, il s'est produit par Amstar Prod, qui est un petit label lyonnais, qui produit aussi Théophile Hardy, avec qui va bientôt sortir un nouvel album, et avec qui je collabore aussi, à la fois de temps en temps sur scène ou sur disque, etc. Et les autres, c'est plus ou moins autoproduit, on va dire, voilà, mais là, cette fois-ci, il y a un petit label qui est derrière, même si ça reste un petit label, donc voilà. Mais l'intérêt, c'est qu'au moins, on fait ce qu'on veut. On n'a pas de pression ni artistique, ni de quoi que ce soit. On nous dit juste de bien faire notre travail, de faire des bons albums, des bonnes chansons. Et puis après, on sait que le monde de la musique et la crise du disque n'aidant pas, faut pas rêver quoi. Hein. Donc aujourd'hui, on est plus sur quelque chose d'essayer de trouver une stabilité en faisant de la musique que de chercher à gagner de l'argent ou à se développer comme c'est plus d'actualité quoi. Ouais. Voilà. Alors justement, on va parler un petit peu parce que c'est vrai que c'était intéressant quand on a des nouveaux talents de savoir ses productions. Alors Amstar Prod, il a fait exactement quoi pour toi? Voilà, ils te prennent dans leur studio d'enregistrement, c'est eux qui font l'album en physique. Qu'est-ce qu'ils produisent? Alors moi je suis totalement indépendant artistiquement, ça veut dire que moi j'ai mon équipe artistique, etc. Donc en fait en gros Amstar Prod c'est la structure à la fois juridique, la structure de la production. Donc en fait, c'est eux qui payent après pour entrer dans le détail, le pressage, qui vont financer les clips, les choses comme ça, avec des partenaires. Voilà, dans la musique aussi, il y a beaucoup de subventions, donc c'est eux qui montent les dossiers aussi. Il y a ceux qui font les fiches de paye, des musiciens, des artistes, etc. Voilà, c'est un petit label, quoi, tout simplement. Et c'est eux qui envoient, qui font un petit peu aussi ton manager, qui envoie ton album dans les arènes. Ouais, bien entendu un peu. Après, moi, je sais que j'ai tellement eu l'habitude pendant des années de gérer un peu moi-même, je dirais, la promo, etc., que j'aime encore bien avoir la main là-dessus. J'ai une manageuse qui s'appelle Christelle Lascombe, qui est sur Paris, qui travaille aussi pour Amstar Prod, donc qui travaille aussi pour Théophile Hardy. Mais après, moi, j'aime bien, c'est moi qui en principe relance les radios, c'est moi qui prend mon téléphone. Ça me dérange pas de le faire. Et puis même, je trouve que quand on n'est pas connu, c'est tout aussi bien que ce soit l'artiste qui le fasse. Parce que je trouve que déjà on est plutôt bien reçu en règle générale.
Et puis voilà, ça fait partie du travail. Et puis quand c'est des tout petits labels, de toute façon, il n'y a pas suffisamment de moyens pour tout faire. Donc si l'artiste se met pas un peu à le faire, il y a des choses qui sont pas faites. Donc voilà, moi je préfère faire les choses. Tout simplement, quoi. Mais c'est vrai, bon, nous, étant une radio, on peut le dire, c'est vrai que quand l'artiste appelle lui-même, voilà, qu'on peut converser déjà ensemble, tu as raison, hein, c'est largement mieux. Oui, tu as raison. Bah ouais, je pense. Oui. Alors après, encore une fois, faut être aussi cohérent. Moi, avec l'expérience, je vais pas envoyer mon disque aux très grosses radios dont on taira le nom, parce que je sais que ça ne sert strictement à rien. Et que ce n'est pas écouté, et parce que voilà, ils ont d'autres méthodes en fait de programmation. C'est les principes de, voilà, ils font des tests, ils appellent les gens, ils testent, enfin voilà, ils font écouter 10 secondes, machin. C'est industriel, quoi. Donc voilà. Mais après, toutes les radios indépendantes comme la vôtre, la radio locale, associative, indépendante, il y a quelques grosses radios quand même régionales aussi indépendantes qui jouent le jeu. Ben voilà, moi je sais que je passe un coup de fil, etc. Après, ça reste quand même difficile parce que les radios, elles prennent pas non plus toujours des risques, donc il faut quand même un peu les relancer forcément pour leur dire ouais mais écoute quand même parce que je t'ai envoyé le disque, je te rappelle la semaine prochaine. Enfin en gros faut montrer qu'on va pas lâcher quoi, qu'au moins ils puissent écouter. Et après il aime ou il aime pas ou ça correspond pas à la programmation, mais le principal c'est qu'il écoute quoi. Pour moi ça fait partie, c'est essentiel quand on prend le temps d'envoyer un disque, d'appeler, il faut au moins que les gens prennent le temps d'écouter quoi. Ouais. Voilà. T'as tout dit. Oui, il a tout dit. Oui, c'est clair. C'est clair. Alors, ce qu'on va faire, parce que bon, nous, on l'a, ton dernier album, et le but, c'est de le faire découvrir justement à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan. Alors, on va faire une petite pause musicale avec Principe et Bienséance. Alors, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, Romain? Alors, c'est presque c'est un titre assez personnel bizarrement. C'est l'histoire de parce qu'en fait cet album-là, Pâtissier entre nous, parle un peu d'un adulte qui regarde son enfance et puis un enfant qui regarde l'adulte aussi. C'est une espèce de retour en enfance, etc. Et ce titre-là justement évoque un peu une éducation assez finalement assez classique, assez stricte, où voilà. Il fallait pas faire à côté du pot, donc ça c'est pour l'image qui est dans le refrain aussi. Et voilà, une éducation assez stricte. Mais c'est finalement tout est dit dans les paroles de la chanson, donc les auditeurs vont pouvoir comprendre, je pense, assez facilement. En l'écoutant. Voilà, exactement. Super. Alors, ce qu'on va dire, nous, bien sûr, à nos auditrices, à nos auditeurs, ça commence à arriver. D'ailleurs, Arnaud, il ne faut pas s'inquiéter. Alors. À dire aux auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions ou envoyer des messages via Facebook de Corinne de Radio d'Artagnan ou bien par mail contact@radiodartagnan.com. Voilà, je suis sûr que Romain, tu te feras un plaisir à répondre aux questions, aux petits messages. Un plaisir. Et voilà. C'est sûr. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos petits messages ou vos petites questions pour Romain. Allez, on y va. On va écouter Principe et Bienséance. Romain Lateltin sur RDA. Tu restes là, hein, Romain? Juste après. Je reste avec vous. Il n'y a pas de souci. À tout de suite. Pantalon de velours brun, des glands fixés sur des mocassins. Mon enfance n'est pas facile, avec ma coupe de Playmobil. La bonne tenue est de rigueur, c'est l'éducation en vigueur. Mon petit côté bourgeois bien propre sur moi, les bonnes manières et jamais vulgaire. Je n'ai jamais fait à côté du pot, enfant sage, bien à ma place. Pas de caprice en grande surface, aucun esclandre, aucun gros mot. On ne parle pas la bouche pleine, même si c'est pour dire que l'on s'aime. Pas de coude sur la table mal élevée, c'est intolérable, s'il vous plaît, non merci. C'est plus important que de rester unis. Ne coupe pas la parole aux grandes personnes, tu attendras qu'on te la donne. Je n'ai jamais fait à côté du pot, enfant sage, bien à ma place. Pas de caprice en grande surface, aucun esclandre, aucun gros mot. Oh, oh, oh. On ne montre pas du doigt les gens, surtout avec le majeur en avant. Les principes et la bienséance ont mis un voile sur la tolérance. La bonne qu'on enseigne
n'est d'usage et passera toujours avant le partage. Oui, le partage. Je n'ai jamais fait à côté du pot, enfant sage, bien à ma place. Pas de caprice en grande surface, aucun esclandre, aucun gros mot. Je n'ai jamais fait à côté du pot, enfant sage, bien à ma place. Pas de caprice en grande surface, aucun esclandre, aucun gros mot. Je n'ai jamais fait à côté du pot, enfant sage, bien à ma place. Pas de caprice en grande surface, aucun esclandre. Principe et bien séance. C'est pas mal du tout. Hein. Oui. Pas mal du tout. Ouais. Merci. Alors, Romain, on va parler un petit peu de ton parcours dans la musique. Bon, tu nous en as déjà dit que tu avais commencé le piano à 9 ans. Donc, on peut dire que tu es rentré dans l'univers de la musique très très jeune, hein, à partir de 9 ans déjà. 13 ans Clair. aussi. Prof piano jazz. Au collège, il a enclenché la guitare. Oui. Voilà. Et ensuite, il fait de la bonne Et puis guitare. ensuite, moi, je suis en fait le truc, c'est que je suis un vrai passionné d'instruments, donc j'adore découvrir les instruments. Donc là, je suis à fond, donc ukulélé, charango, j'ai un salunza, j'ai une espèce de petite harpe, j'ai un petit pianotoy là qui est magnifique, qui vient du Japon. Enfin voilà, je suis un vrai passionné de plein d'instruments, donc je suis assez curieux à ce niveau-là. Et puis pareil, à l'époque, j'ai eu une grosse période aussi où j'adorais les claviers un peu analogiques, un peu vintage. Donc voilà, j'ai un Fender Rhodes, pour ceux qui connaissent un peu ces instruments-là. Voilà, je suis passionné des instruments. Du coup, je suis passionné de musique, mais aussi des instruments, quoi. J'aime bien trouver des nouvelles sonorités. Et là, dans l'album Pachichi, c'est vrai qu'on a fait venir pas mal de musiciens. Il y a du trombone, il y a du tuba, il y a du washboard. Ça, c'est une espèce de planche à laver que les esclaves américains avaient pour faire un rythme un peu. Ça fait une tôle un peu ondulée là où ils grattaient dessus avec des dés à coudre. Donc ça, c'est assez rigolo. Il y a de la batterie contrebasse, bien entendu. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'instruments, de la mandoline aussi. Il y a beaucoup de mandolines sur l'album. Voilà, je suis assez passionné de tout ça. Oui, on voit. Oui. Et est-ce que tu as appris le solfège d'entrée? Ouais. De toute façon, quand tu fais du piano, j'ai eu donné pas mal de cours de piano aussi. Quand tu fais du piano, tu es un peu obligé de passer par là. Autant la guitare, bon, on peut apprendre sans avoir de notion de solfège, sans avoir de la notion rythmique, mais le solfège est moins important. Autant le piano, c'est indispensable, quoi. Alors après, il y a peut-être des méthodes qui existent. On peut s'en passer, en tout cas. C'est quand même super important. Mais du coup, l'avantage d'apprendre le solfège, c'est qu'après, tu peux un peu jouer de n'importe quel instrument, si ce n'est qu'il faut juste apprendre la technique de l'instrument. Mais après, les notes, ça reste les mêmes, quoi. Hein. Il y a juste des fois des différences de clés sur les mesures, mais les notes, ça reste des notes, quoi. Donc c'est le langage de la musique et ça permet de pouvoir jouer un peu tout. Oui, Voilà. le solfège, c'est la base, quoi. C'est comme quand je disais à mes élèves, les notes, c'est des lettres, les mesures, c'est des mots, les portées, c'est des phrases, et puis la clé de sol, c'est la langue, et puis la clé de fa, c'est une autre langue. Mais en gros, la base est toujours avec la même chose. Hein. Il y a des lettres, donc c'est les notes, etc. Donc, bien sûr, pour moi, c'est quand même assez important, même si ça paraît un peu très scolaire et psychorigide, mais c'est comme ça, quoi. Alors, le solfège, c'est fait, les instruments, c'est fait, et le chant, est-ce que tu as fait des cours de chant, Romain? Un petit peu. Alors, pour tout vous dire, le chant est arrivé en fait assez tardivement pour moi.
Alors je chantais un peu dans le groupe de reprise dans lequel je faisais partie, mais j'étais surtout musicien et pianiste. Et après, le chant est arrivé en fait quand j'ai sorti mon premier album. Et mon chant a quand même assez évolué parce que au départ j'étais pas vraiment un chanteur à voix, je le suis d'ailleurs toujours pas. Mais en tout cas aujourd'hui sur scène j'assume vachement plus ma voix. Enfin on sent qu'il y a eu un peu d'expérience derrière et de travail. Mais la voix non, c'est vrai que j'ai pas vraiment bossé plus que ça, si ce n'est d'avoir appris un petit peu de cours quand même, mais sans plus quoi. J'ai bien conscience que je fais pas partie des artistes à voix. Voilà. Mais bon, après, je mets en avant plutôt les textes que ma voix. Donc après, c'est un choix, puis c'est comme ça. Je suis pas un grand cantateur. Oui, mais je suppose quand même que le peu de cours de chant que tu as fait, ça t'a appris beaucoup quand même. Bah ouais, forcément, ça aide un peu sur la respiration, sur quand tu montes un peu dans les aigus, des choses comme ça. Mais ça reste très léger. Enfin, l'apprentissage technique vocale reste assez léger. Mais bizarrement, la plupart des collègues que je croise, il y en a pas tant que ça finalement qui ont pris des cours de chant, parce que souvent quand tu es auteur-compositeur, t'es avant tout musicien, et c'est vrai que le chant ça vient un peu quand tu composes et tout, et puis après quand tu passes le cap de vraiment te dire je deviens interprète, c'est vrai que tu te poses un peu moins la question de te dire est-ce qu'il faut que j'aille prendre des cours, machin. Bon, tu vois que tu chantes à peu près juste, que ça sort pas trop mal après le reste. Voilà, mais bon, c'est des styles de voix, quoi. Hein. C'est sûr que quand tu écoutes Florent Pagny, c'est la classe. Voilà, après, il y a des gens, quand tu écoutes, sans dénigrer la voix, mais quand tu écoutes Renaud, t'écoutes pas Renaud pour la voix, t'écoutes Renaud pour les textes, pour ce qu'il dit. Voilà, donc c'est des styles différents, quoi. Enfin, ou des approches différentes. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que tu as raison, hein, parce que tous les mercredis soirs, on a un nouveau talent, hein, donc à l'antenne, il y en a très très peu qui font des cours de chant et même des cours d'instruments de musique. Hein. Voilà. D'ailleurs, après, il y en a beaucoup aussi c'est l'avantage un peu de la guitare, c'est que la guitare, t'apprends ça un peu, quand t'es ado, pour draguer les filles, puis après. Et ça marche. Ah ça reste quand même une légende qui n'est pas qu'une légende quand même. Hein, oui, ça reste quand même un truc plutôt sympa. Enfin, en tout cas, ça les fait pas fuir. Et mais bon, c'est vrai que on peut arriver à composer, à écrire. Après, écrire et composer, il n'y a pas forcément besoin d'être un virtuose. Loin de là. Hein. D'ailleurs, les très bons musiciens sont souvent pas du tout bons compositeurs, donc après ça sert pas grand chose. Moi je suis loin d'être un virtuose techniquement, mais j'arrive à composer, donc c'est cool. Après quand j'ai besoin d'avoir un super guitariste sur un morceau, je vais chercher un super guitariste parce qu'il saura mieux faire que moi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'apprendre, surtout dans le style qu'on fait, quoi. Quand c'est de la pop, chanson, c'est pas techniquement, il n'y a pas besoin de voilà, il n'y a rien d'extraordinaire techniquement, donc pas besoin d'être un virtuose pour ça, quoi. On a justement Nati, notre auditrice de Paris, qui nous dit, c'est vrai, à l'oreille, ça marche bien aussi, non? Elle te demande, c'est vrai. C'est-à-dire à l'oreille, de travailler à l'oreille? Oui, les instruments de musique, c'est vrai qu'à l'oreille, on peut se guider aussi. Bien sûr qu'on peut se guider. Après, moi, étant donné que j'ai fait du solfège, j'ai jamais vraiment utilisé vraiment ça, parce que voilà, je reviens toujours un peu à l'harmonie, à la théorie, un minimum, quoi. Mais bien sûr, j'en connais plein qui ont jamais fait de solfège de leur vie et qui composent très bien grâce à l'oreille, parce que voilà, c'est une sensibilité. Et puis quand tu composes, c'est vrai que c'est ce que t'entends. Enfin, je veux dire, il y a un peu de magie à ce niveau-là. Hein. Et donc de temps en temps, c'est vrai que il faut arriver à sortir de la théorie pour se laisser un peu guider par l'instinct, quoi, parce que c'est comme ça que la composition arrive, hein, que tu inventes des choses, quoi. Si j'ai un bout d'explication à donner sur ça, c'est peut-être un peu ça, quoi, justement. Oui. Est-ce que tu as fait du théâtre? Parce que on voit que tu fais des scènes. Des fois, on dit que faire du théâtre, ça nous aide à tenir sur scène et à être représenté devant le public. Est-ce que tu en as fait, toi, des cours de théâtre? Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait beaucoup de scènes, à la fois en tant que musicien et en tant que, sous mon propre nom. Après, du théâtre, j'en ai fait 2 ans, quand j'étais à l'internat, au lycée, quoi. Je crois que c'était en première terminale, de souvenir.
Mais voilà, c'était vraiment purement amateur et très anecdotique. Après, mais je pense que c'est vraiment bien de faire du théâtre pour la scène. En effet, c'est quelque chose qui, à mon avis, permet de faire encore mieux, quoi, d'être encore plus présent. Mais après, quand on est musicien, enfin interprète sur scène, on travaille quand même le théâtre, parce qu'en fait c'est soit tu travailles avec une personne, ce qu'on appelle un coach scénique, enfin bref, une personne qui met en scène en fait un peu ton spectacle et qui te dit un peu, voilà, mets-toi comme ça. Enfin en fait c'est plus ou moins du théâtre, avec des techniques certainement différentes que le théâtre traditionnel, mais il faut travailler la scène, il faut travailler comment on est sur scène, qu'est-ce qu'on dit entre les chansons, c'est quand même des choses qu'il faut bosser un minimum, quoi. Même s'il faut garder bien entendu une grosse part de liberté, c'est important, mais en fait on en fait quand tu es sur scène, tu fais un peu du théâtre, tu joues un personnage, tu joues c'est une pièce de théâtre quand même, plus ou moins. Alors pour l'écriture, pour tes chansons, bon, tu nous as dit que tu les composais pas toutes, que vous étiez deux. Tu as commencé à écrire vers quel âge, Romain? C'est pareil, ça arrive assez tardivement, c'est-à-dire que autant je composais un peu des choses assez jeunes, genre autour de 14-15 ans, voilà, et puis l'écriture c'est arrivé après 20 ans, quoi, ça a dû arriver vers 22-23 ans. Au tout début, là, les premiers trucs, c'était vraiment nul, mais alors nul. Et puis je sais pas, il y a eu un déclic, en fait, à un moment donné. Il y a eu un déclic et une certaine exigence aussi, après, au fil du temps, qui s'acquiert. Et c'est ça qui fait que alors après, je veux pas parler de mes textes ou des textes qu'on fait, mais c'est ce qui fait que aujourd'hui, les gens, voilà, quand ils écoutent mes chansons, ils s'y retrouvent, ils trouvent que c'est intéressant, etc. Donc, c'est le temps qui fait qu'on devient exigeant, voire très exigeant, et le texte est super important. On a une belle langue en France qu'on peut manier, qu'on peut utiliser de différentes façons, et il faut la respecter. Donc il faut prendre son temps pour écrire. C'est très très laborieux l'écriture, c'est très long. Enfin laborieux dans le sens ça prend du temps. On revient dessus, on corrige au mot près. Enfin voilà, on essaie vraiment de faire attention. Je trouve que c'est super important. Et voilà, donc l'écriture, ça arrivait assez tardivement, finalement, c'est vrai. Alors, toi, tu nous dis que tu mets du temps. Nous, on a des chanteurs qui mettent 10 minutes pour écrire une chanson, et d'autres, il y en a, ils mettent 3 mois, ou voilà. Donc, toi, tu prends quand même du temps pour écrire tes chansons. En fait, ça dépend, mais moi, ça nous est arrivé, ou ça m'est arrivé d'écrire des chansons très très vite. Oui. Et en fait, au moment où on les écrit, bien sûr, ça peut aller très vite. Ça nous est même arrivé d'écrire des chansons en 10 minutes, paroles et musique, quoi, et que ça devienne même des chansons que je joue régulièrement sur scène, enfin, voilà, des chansons qui marquent, mais c'est surtout, en fait, l'étape de la composition et de l'écriture, elle se passe aussi avant, c'est-à-dire que avant tu réfléchis, même si c'est inconscient, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans ton cerveau, tu fais comme une sorte d'éponge, tu vois, t'engranges des choses, des informations, machin, et puis au bout d'un moment, en fait, vu que t'as pris toutes les informations pour parler de ce que t'as envie de parler, de ton thème, de l'angle. Pareil, c'est l'angle aussi qui est important dans une chanson. Et des fois ça sort tout seul. Mais en fait, pendant 6 mois, t'as peut-être aussi cogité inconsciemment sur un truc, et qui d'un coup ça sort et qu'à un moment ça sort d'un coup. Et pareil pour la musique, en fait. Je pense que ça marche un peu pareil. Alors la musique, c'est encore plus compliqué à expliquer. Tu vois, autant l'écriture, c'est un peu plus pragmatique, quoi. Je veux dire, c'est des mots que t'écris, c'est des phrases que tu fais, c'est plus ton langage que tu connais. Mais la musique, c'est très bizarre. Pourquoi tu fais cette suite d'accords? Pourquoi tu trouves une mélodie? Si, c'est simplement par rapport à ce que tu écoutes depuis que t'es gamin, mais voilà, il y a pas de règle, en fait. Il y a pas de règle. Soit des fois t'écris les textes avant, des fois la musique, des fois les deux en même temps, des fois t'as un bout de phrase, des fois tu mets 1 an pour faire un texte. Enfin voilà, moi il y a des textes que j'ai mis 1 an à finir, quoi, et j'arrivais pas. Enfin, c'est pas que j'arrivais pas, mais je revenais dessus, quoi. Et ça peut arriver aussi pour les musiques. Des fois c'est des petits détails, Souvent le petit détail fait la différence, quoi. Le petit mot, le mot de liaison, il faut être juste, en fait, dans une chanson. Il faut vraiment taper juste, donc c'est super précis. Il faut que tu racontes une histoire en 3 couplets, un refrain. Enfin, c'est quand même vraiment un exercice qui est
qui est chiadé quand même, l'air de rien. Et du coup, si tu fais pas gaffe, tu tombes soit dans le pathos, soit c'est pas intéressant, soit c'est déjà dit. Donc voilà, il faut prendre son temps et bien écrire, quoi. Moi, ça me paraît important. Alors, pour bien écrire, justement, est-ce que tu prends des thèmes? Tu te bases sur la vie réelle? Comment tu fais? Encore une fois, c'est des choses assez inconscientes qu'on maîtrise pas forcément, mais oui, forcément. L'album précédent, qui s'appelait Le Râleur Made in France, j'ai raconté l'histoire d'un personnage qui voulait pas être formaté par la vie, et notamment il était râleur. Et râleur, c'est un peu de moi, c'est un peu de ma famille, c'est un peu des Français, voilà, en règle générale. Donc ouais, je m'inspire un peu des faits réels, comme le nouvel album. La chanson qu'on a écoutée, La Principe est bien séance, voilà, ça parle un peu finalement de mon enfance. Ni dernier ni premier, ça parle d'un français un peu moyen. Voilà, ouais, bien sûr que ça raconte. Moi, je suis quelqu'un d'assez humaniste. Enfin, je veux dire, je suis épicurien, tout ça, donc je suis assez intéressé par les gens, le caractère des gens. Voilà, donc ouais, j'ai tendance à m'inspirer de tout ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que justement tu as fait des ateliers d'écriture pour pouvoir t'aider? Eh bien, non, pas vraiment en fait. Par contre, les ateliers d'écriture, enfin si, en fait, j'en fais, mais avec Frédéric Gaillot, avec qui j'écris des textes, en fait, plus ou moins. C'est des sortes d'ateliers d'écriture qu'on fait. Et puis là, avec Théophile Hardy, on compose aussi en ce moment des trucs là. Donc c'est des sortes d'ateliers. On sait pas trop où ça va nous mener, mais voilà. Alors si on veut dire atelier, ouais, c'est plus des séances de travail, ouais, avec les gens avec qui je bosse habituellement. Ouais. Du coup. Mais pas d'atelier dans le sens officiel, dans des rencontres. Mais ça me fait envie quand même. Donc je sais pas dit que je le fasse pas un jour. Et Romain, tu écris uniquement en français? Ouais, uniquement en français. J'imagine que la question sous-jacente est de savoir si j'écris en anglais ou si et voilà. Et ben, en fait, j'adore écouter les artistes anglo-saxons. Enfin, c'est tellement une belle langue. C'est les rois. C'est les rois de la pop. C'est les Anglais. Mais voilà, moi je suis pas du tout bilingue. Il faut maîtriser quand même. Puis j'ai un accent déjà quand je parle. Là, j'entends mon accent lyonnais. Il est pas très beau. Ça va que ça s'entend pas quand je chante, heureusement. Mais non, après l'accent, ouais. Enfin, par contre, je serais pas contre un jour de composer sur des textes en anglais, mais écrire en anglais, non, je m'en sens absolument incapable, vraiment incapable. Oui, c'est vrai que l'anglais, il faut être bilingue. Hein. Moi, je dis pour écrire et chanter, ouais, c'est difficile. Et après, il y en a beaucoup qui s'improvisent, qui écrivent en anglais maintenant. Je trouve ça un peu dommage quand c'est pas plus ou moins ta langue maternelle ou quand tu maîtrises vraiment pas au top. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Chacun son truc et voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire, quoi. Il faut se faire plaisir avant tout. Hein. Ouais. Donc, Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Hein, c'est la question qu'on aime bien le mercredi soir, de savoir si tu as des difficultés à te faire connaître en radio. Bon, apparemment, pas trop, toi. Hein, l'accueil de ton album est bien quand même sur les radios. C'est vrai que alors moi c'est pareil, ça fait depuis 10 ans que c'est mon 4e album, donc moi j'ai toujours fait le boulot avec la radio, comme je disais, indépendante, locale, régionale, etc. Puis j'ai même des radios un peu à l'étranger aussi qui me diffusent, notamment en Allemagne. Ouais, ça va, les radios jouent assez le jeu. Après, bien entendu, je pour être très, je tape pas les gros mastodons comme on dit, parce que je sais que comme je disais tout à l'heure que ça ne sert à rien. Mais bon, voilà. C'est vrai que mes chansons, elles ont l'air de plaire aux radios, en tout cas, donc ça me fait plaisir. Après, c'est très difficile, en effet, de se faire connaître davantage, parce que, voilà, à un moment donné, en fait, c'est vraiment l'accès, quoi. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes super intéressants. Moi, tous les jours, je découvre des trucs. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment bien, et puis qu'on n'entend quasiment jamais à la radio, quoi. Et qui auraient largement leur place. Après, voilà, c'est qu'il y a peu de place, justement, et donc peu d'élus. Mais bon, il faut quand même continuer. Et puis après, il faut faire des concerts. Il faut pas lâcher, en fait. C'est ça le truc. Il faut rien lâcher. Il faut vivre en tant qu'artiste. Donc les radios, bien sûr que c'est un moyen, mais c'est pas non plus la finalité. Et la finalité, j'ai envie de dire, c'est quand les gens achètent ton disque à la fin d'un concert. Finalement, c'est ça, je trouve le plus
trouve que c'est même encore plus fort que d'aller dans un magasin. Là, je trouve que c'est vraiment d'aller acheter un disque à la fin d'un concert. Là, je trouve que c'est vraiment un acte à la fois militant, et puis ça fait plaisir à l'artiste parce que ça veut dire que la personne a apprécié le spectacle et du coup elle repart avec ce que t'as mis un an à faire avant que ça sorte. Donc voilà, c'est cool quoi. C'est vrai. Le principal, c'est la scène, c'est le contact avec le public. Le public vient te voir après, achète ton album, il peut discuter en plus avec l'artiste. Pour moi, il n'y a rien de tel. Là, tu as entièrement raison, Romain. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est clair, c'est clair. Alors, on va pas faire de chichi entre nous, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est un bel enchaînement, Mélanie, quand même. Hein? Très bon, très bon, voilà. très bon. Ça veut dire que c'est le prochain titre, et c'est justement le titre de l'album, hein, Romain? Exactement, tout à fait. Alors, pas de chichi entre nous. Et ben voilà, j'ai envie de dire pas de chichi entre nous. Il faut l'écouter en mangeant un petit bonbon, c'est parfait. En plus. Ouais, ou en buvant l'apéro. On peut commencer à boire l'apéro là. On va pas commencer parce qu'après je te dis pas à la fin de l'interview si on boit l'apéro. Hein. Alors, pas de chichi entre nous, donc c'est le titre de l'album de Romain Lateltin. On va vous le faire découvrir tout de suite sur Radio D'Artagnan. Et n'oubliez pas, entre-temps... Et oui, n'oubliez pas d'envoyer des messages ou des questions à Romain. Alors, il y a le via Facebook de Corinne de radiodartagnan.com ou bien par mail contact@radiodartagnan.com. Voilà, c'est tout dit, on y va, pas de chichi entre nous. C'est Romain et Radio D'Artagnan. À tout de suite. Pas de chichi entre nous, mais des mimi dans le milieu du cou, cible à bisous. Juste un tout petit pas, mais de cha-cha-cha. Pas de cris, pas de coups, mais des mots doux. Oh la la la, quel tralala. Oh mais oh mon Roméo. Oh la la la, quel tralala. Me joue cette Juliette là, faire crier la douceur quand le mal est sourd. Pour t'aimer je suis pour, ça ne me fait pas peur. Contourner les détours, vivre en hauteur, pour éviter les coups dans ton petit cœur. Oh la la la, quel tralala. Oh mais oh mon Roméo. Oh la la la, quel tralala. Me joue cette Juliette là. Mais qu'est-ce que tu me joues là? Car Juliette je meurs, oui mais d'amour. Je ne veux que ton bonheur jour après jour. Mais la vie joue des tours à ses acteurs. Jouons-nous de tout ça et embrasse-moi. Oh la la la, quel tralala. Oh mais oh mon Roméo. Oh la la la, quel tralala. Joue cette Juliette là. Oh la la la, quel tralala. Oh mais oh mon Roméo. Oh la la la, quel tralala. Me joue cette Juliette là. Ah, Mais Juliette. pas de chichi entre nous, mais des mimi. C'est pas mal. Ah. Bien. Eh oui, il y a le Mimi. Ah, bien. Bon, c'est bon, il y a Juliette et Roméo, il y a les deux, hein. C'est bon, on est rassurés. Voilà. Mais Mélanie, elle aime bien. Ah bah ça va. J'adore. Hein, C'est des gros Mimi. Ouais. Ah, des C'est gros gentil. mimi à Mélanie. Merci. C'est vrai, c'est entraînant, c'est Oui, cool, c'est- très très cool. Alors Romain, est-ce que toi tu as fait des concours pour savoir où est-ce qu'on te classait, si on t'appréciait? Est-ce que tu as déjà fait ça?
Ouais, bah comme je pense la plupart des artistes un peu comme moi, qui ont pas trop accès aux médias, on essaye un peu de faire des concours, des choses comme ça, des radios crochets, des choses comme ça. Donc en effet, j'en ai fait, j'en ai gagné, j'en ai perdu. C'est assez douloureux comme exercice, parce que quand tu gagnes, t'es l'homme le plus heureux du monde, c'est super. Puis alors quand tu perds, en fait tu perds, oui et non, tu perds pas vraiment, parce que souvent en plus t'es sélectionné en amont, donc voilà, faut relativiser les choses, mais c'est assez douloureux en fait. C'est très en haut et puis très en bas quand ça le fait pas, quoi. Donc je le fais plus trop. Ça m'arrive de temps en temps quand je pense à m'inscrire, voilà. Mais c'est en tout cas c'est un bon exercice. Après, ce qui est difficile, c'est que souvent tu peux jouer qu'un titre ou 2 ou 3 titres ou 4 titres, donc c'est assez peu finalement pour faire entrer les gens dans ton univers. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile, on va dire. Mais bon, en tout cas, moi, ça m'a permis de faire ce que j'ai gagné, de faire des choses intéressantes. Ça permet aussi de gagner des fois un peu de sous pour essayer de t'acheter un instrument, de produire un truc. Enfin là, il faut le faire quand même, quoi. Moi, je conseille aux gens de le faire. Mais voilà, faut pas faire que ça, bien entendu. Des fois, ça permet aussi de faire des rencontres. Ouais, carrément, artistique. Ça, c'est clair. Et j'ai rencontré plein de gens, plein d'artistes via les concours. C'est des choses qu'il faut, c'est sûr, il faut le faire. Mais c'est surtout faire attention, parce que j'ai des fois croisé des artistes qui font que ça en fait, que des concours. Et du coup, après, quand tu t'enfermes à faire que des concours, c'est compliqué. Alors que je pense que c'est vraiment un bonus, un truc à faire en plus. Il faut d'abord faire des vrais concerts, des concerts. Moi, je fais beaucoup de concerts chez l'habitant en fait aussi. Ça marche vraiment du tonnerre. Et voilà, c'est là aussi que tu apprends ton métier. C'est là que tu fais passer ton univers, tes chansons, l'émotion. Enfin, c'est là que ça se passe en fait. C'est pas en faisant 3 chansons que tu fais grand chose finalement, quoi. Donc voilà. Et les émissions à la télé, comme The Voice, Nouvelle Star, est-ce que tu as déjà pensé à t'inscrire? Alors pas du tout. Je te le dis clairement. Non, en fait, je vais te dire pourquoi. La raison, elle est simple. Moi, j'ai rien contre. Vraiment, j'ai vraiment rien du tout contre ces émissions. Surtout que ça m'arrive de regarder quelques saisons des fois quand t'es pris dans le truc et tout. Il y a des artistes que t'aimes bien, par exemple Julien Doré, je trouve ça génial, quoi. Christophe Willem, voilà, il y a vraiment des gens bien qui sont sortis. Mais moi, ce qui me dérange, voilà, c'est que c'est que de la reprise, quoi. Et il n'y a pas une seule émission où tu viens chanter tes chansons, donc c'est voilà, le jour où il y aura un télécrochet où tu viendras chanter tes chansons, parce que c'est finalement ce que l'artiste a mieux à faire, quoi, c'est d'aller chanter ses chansons, parce que faire des reprises c'est bien beau, mais tout le monde fait ça, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Donc voilà, le jour où il y aura une émission où ils inviteront des auteurs-compositeurs, en tout cas, soit des auteurs, soit au moins l'un des deux, quoi. Là, je pense que je m'inscrirai, franchement. Mais bon, là, autrement, là, c'est que de l'interprétation. Pour moi, pour ma part, pour ma personne, je trouve pas vraiment. Je trouve que j'ai pas d'intérêt particulier en fait à faire ça, quoi. Donc, voilà. C'est vrai, parce que des artistes comme toi ou comme tous les autres artistes qui se présentent dans ces émissions, on leur impose des chansons. Alors forcément, des fois, ça te va, la chanson, mais des fois, ça te va pas du tout. Ouais. Non, mais c'est clair. Et puis encore une fois, quel est l'intérêt d'aller faire des reprises, quoi. C'est pas comme ça qu'on découvre un artiste, quoi. Enfin, c'est pas que comme ça, en tout cas. Il faudrait faire qu'il fasse un peu les deux, quoi. C'est clair. Un peu de reprise, un peu, tiens, ok, tu composes, fais voir ce que tu fais, et puis voilà, quoi. Limite à ce qu'il y ait des ateliers de création entre les candidats, finalement, ce serait bien plus intéressant que de faire à chaque fois des reprises, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est mon avis. Ça reste mon avis. Alors, ton avis, on va y venir, parce que c'est ça que tu veux parler, c'est la scène. Voilà, et moi je suis d'accord avec toi, la scène c'est le plus important, le contact avec le public, et voilà. Alors je pense que pour toi c'est ton cas, c'est le plus important. La scène. Bien sûr, non, mais c'est sûr que la scène c'est la finalité, et puis encore une fois, quand on est des artistes comme moi, la scène c'est le seul lieu où tu peux vraiment vivre en fait, où tu as moyen de vraiment faire découvrir ton travail, tes chansons. Alors après, moi je suis vraiment un grand passionné aussi du studio, je suis capable de passer... sur le dernier album, on a passé plus d'1 an à peaufiner, on a bossé comme des fous dessus. Et voilà, mais après, ça reste la scène quand même, c'est là où tu fais découvrir le truc, puis c'est là où il y a le contact avec les gens, quoi. C'est ça qui est génial. Donc ouais, la scène, ça reste
Et comme je te disais tout à l'heure, moi je fais vachement de concerts à domicile, donc à domicile c'est génial, toi tu joues dans les salons des gens, sur leur terrasse, ils invitent leurs potes et tout, les amis machin, derrière ils découvrent un artiste et ça c'est génial, c'est là que tu apprends le métier, il n'y a pas de barrière, enfin c'est vraiment génial quoi, il y a un vrai échange. Voilà, les gens achètent des disques, comme ça du coup ils repartent avec, comme je dis tout le temps. C'est le seul disque de l'année qu'ils achètent à côté de Stromae. Ils ont remis un Atelta, donc c'est très bien. À côté de Stromae, il l'a prononcé. Ah. Bon. Pourquoi j'ai pas le droit de le prononcer? Si, mais bon, moi je le prononce pas trop. Bon, enfin bref. Voilà, chacun a son style. Hein. Moi je dis deux chansons, voilà. Voilà. Moi j'aime bien les chanteurs, voilà, les chanteurs. Bon, on va pas pinailler là-dessus. Alors justement, tu parlais de concerts. C'est des concerts intimistes que tu fais, alors des concerts privés chez les personnes, c'est ça? Bah il y a tout. En tout cas, moi, je suis à fond là-dedans parce que j'adore faire ça. Ce qu'on appelle les chants de jardin. Je sais que dans le Sud-Ouest, ils appellent ça les chants appart. Enfin, c'est un peu une sorte de déclinaison. Voilà. Donc bien sûr qu'il y a ça. Donc là, je suis tout seul. J'ai mes instruments, ma petite sono. Je me branche sur la prise de courant qu'il y a et les gens, chacun invite ses amis, etc. Donc c'est super convivial, c'est sympa. Et puis autrement, je fais des concerts avec j'ai mon musicien Christian Marfin qui est la guitare, mandoline, etc. Et donc voilà, on fait des scènes plus grosses aussi. On fait un peu de tout en fait. Voilà, un peu de festival, un peu de scène, un peu de salles de spectacle, un peu de première partie. Enfin voilà, on prend ce qui est intéressant à prendre quoi, tout simplement. Alors apparemment, tu fais quand même beaucoup de scènes, Romain, hein? C'est ça? Eh ben ouais, enfin j'essaye. J'essaye de faire un maximum de scènes avec mon projet. C'est vrai que je me plains pas trop, donc c'est plutôt cool. Après, on aimerait toujours en faire un peu plus. Pour l'instant, ça reste quand même assez proche de ma région, mais là, ça commence un peu à s'écarter un peu. Donc, je vais aller à Toulouse là au mois de janvier. Je pars en Pologne en septembre. Voilà, il y a des choses un peu qui se passent, mais voilà, je fais surtout là, par exemple, pendant l'été, je fais énormément justement de chants de jardin, quoi, de concerts à domicile. J'en fais pas mal, quoi. Donc voilà, faut mélanger un peu tout ça, quoi. Mais je me plains pas trop, ça va. C'est vrai, c'est cool. Alors j'ai retenu, hein. Attention parce que j'ai l'oreille fine, j'ai entendu Toulouse au mois de janvier. Ouais. Tu sais que Toulouse c'est à 1 heure de chez nous. C'est vrai, d'accord, ok. Ah, et je joue au théâtre, alors que je dis pas de bêtises, la manageuse qui a trouvé ça au théâtre du Grand Rond, ou au théâtre du Rond-Point, je sais pas, un truc comme ça, c'est des apéros-concerts, ils font pendant une semaine, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je crois. Donc voilà, et puis du coup s'il y a des gens, vu que je serai par là-bas, je crois que c'est autour du 13 janvier au 17 janvier, je sais plus, c'est des gens qui sont pas très loin, qui veulent faire un concert privé, faut pas qu'ils hésitent, hein, parce que moi je serai sur place, je leur explique un peu comment ça se passe. C'est très simple en fait à organiser, hein. Il suffit d'inviter des amis, puis après voilà, ça se passe au chapeau, aux ventes de disques, etc. Donc c'est super cool quoi. Mais qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Oui, mais ça on va le dire à la fin, surtout prendre tous les contacts et tout ça, c'est intéressant pour nos auditrices et nos auditeurs, sachant que tu vas venir pas loin de chez nous au mois de janvier, donc on va le répéter tout ça. Hein. Exactement. Alors sur scène, tu as dit tout à l'heure, des fois tu es accompagné, tu n'as qu'un musicien avec toi ou tu en as plusieurs musiciens? Alors ouais, donc soit je suis tout seul, soit j'ai un musicien, mais le truc c'est que vu qu'on fait plein d'instruments, j'ai envie de dire on n'a pas vraiment besoin de plus. Et oui. Donc voilà, moi je suis un peu aux percussions au pied, j'ai une loop station pour les connaisseurs, mon musicien pareil il a des percussions, voilà, guitare, tous les instruments, harmonica, etc. Donc du coup on s'en sort très bien tous les deux. Voilà. C'est clair, oui, parce qu'avec tous les instruments que tu nous as énumérés, oui, c'est clair. Ouais. Donc du coup, voilà, puis après c'est vrai que la réalité du terrain fait que c'est difficile d'être à plus de deux finalement sur scène aujourd'hui, parce que les budgets sont de plus en plus petits, donc du coup 2 ça va bien, ça rentre dans le cadre, et on a trouvé notre petite formule qui va bien comme ça, qui permet d'être à la fois sur des grosses scènes et des plus petits lieux, et puis pareil, moi quand je suis tout seul, j'ai ma petite formule qui a l'air bien tournée, donc voilà, c'est cool. C'est vrai que pour se déplacer à 2, c'est beaucoup plus facile, hein. Voilà, quand tu dois faire des concerts un peu loin, ouais, c'est vrai. Ouais. Bien sûr. Puis bon, je pense qu'il faut aujourd'hui, quand on peut, avoir une formule en solo
et une formule en duo, voire en trio, voilà. Mais je pense que c'est vraiment important si tu veux arriver à tourner un peu, à faire connaître ton travail, d'avoir une formule en solo, quoi. Faut être capable de pouvoir aller jouer tout seul, voilà, dans des plus petits lieux, parce que aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que voilà, tout est de plus en plus difficile. Donc la crise, elle est de partout, hein. C'est pas que dans l'industrie, elle est de partout. Donc du coup, voilà, il faut s'adapter aussi à tout ça. Puis bon, c'est bien d'être à deux. On n'a pas trop de conflits, on s'entend bien, donc c'est cool, ça va bien. C'est le principal. Quand je suis tout seul, c'est encore plus simple. Il paraît qu'on se chamaille pas. Oui. Voilà, normalement, je suis à peu près en bon terme avec moi-même. Est-ce que toi, Romain, tu as déjà été demandé, parce que certains nouveaux talents, on le voit le mercredi soir, Arnaud, certains nouveaux talents sont demandés pour des associations, des œuvres caritatives, des fois on les met parrains ou marraines d'associations. Est-ce que tu as déjà été demandé de ce côté-là? Ouais, ça m'est arrivé de faire des interventions associatives, donc plutôt dans ma région en l'occurrence. Après, parrain, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ça m'est arrivé, oui, de participer à des associations caritatives. Et je le fais quand je peux le faire, avec grand plaisir, si la cause me paraît importante. Enfin, je veux dire, s'il y a, voilà. Mais ouais, carrément, oui, bien sûr, c'est une chose que je peux faire, en effet, même si je suis pas du tout un artiste engagé politiquement. Pour ce qui est des causes, je dirais, humaines, je le fais, oui, bien sûr. Oui. C'est vrai qu'un artiste ne peut pas prendre non plus tout et n'importe quoi, hein, pour se faire on peut pas tout faire, non, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Mais bon, on fait, voilà, moi, en tout cas, ça me fait plaisir quand je peux le faire, de mettre la main à la pâte à ce niveau-là, avec grand plaisir, quoi, bien sûr. Alors, tout à l'heure, tu nous disais aussi que tu avais fait des premières parties. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de faire des premières parties d'artistes connus? Est-ce que tu en as déjà rencontré, justement, d'artistes connus oui, j'ai fait quelques premières parties. J'ai fait, pour citer, ça fait un peu le prétentieux, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai fait la première partie de Raphaël à Lyon, j'ai fait Benjamin Biolay, Clermont-Ferrand, j'ai joué avec Diane Tell, j'ai fait Grégoire en Belgique, j'ai fait Michael Miro, Guillaume Cantillon, Guillaume Grand, voilà, un certain nombre d'artistes. Donc c'est toujours les ouvertures de concerts, c'est toujours quelque chose d'important pour des artistes pas connus comme moi. Donc ça permet de se faire connaître à un public qu'on n'a pas encore ou qu'on n'aura peut-être jamais. Et voilà, donc c'est plutôt sympathique. C'est très stressant parce qu'en gros personne vient te voir, donc les gens ils viennent pas te voir toi, donc t'es un petit peu voilà. Mais bon, à chaque fois moi ça s'est bien passé. Je regarde toujours à chaque fois un super souvenir. Donc quand j'ai la possibilité de le faire, parce que ça devient de plus en plus difficile, c'est toujours une belle opportunité, quoi, de le faire, quoi. Ouais. Alors, si j'ai bien remarqué, tous les artistes que tu as cités, c'est un peu ton style, hein, tout de même, hein, Raphaël, Biolay, voilà, c'est des chanteurs à texte. Hein. C'est tous des chanteurs qui chantent en français, en tout cas. Tout à fait, Guillaume Grand, j'adore, toi et moi, j'adore cette chanson. Ouais, c'est clair. Mais après, c'est sûr que forcément, c'est plus cohérent d'aller chanter en ouverture d'artistes qui correspondent à peu près à ton univers, parce que le public, il vient voir. Faut pas que ça soit trop déroutant, quoi. Donc, ça serait pas forcément une bonne chose pour l'artiste qui fait l'ouverture d'être complètement différent de l'artiste vedette. Voilà, faut une certaine cohérence. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, si je te disais là, je vais te poser une petite question piège. Ouais. Si je te disais là, voilà, il y a un chanteur ou une chanteuse qui veut faire un duo avec toi, elle accepte, tu choisirais qui? Alors, franchement, sans hésitation, si j'hésiterais entre deux chanteuses, mais mon cœur balancerait pour Émilie Loiseau. Oui. Je sais pas si vous connaissez. Et non, sur le coup, non.
Allez découvrir, je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui doivent connaître. C'est celle qui chantait L'autre bout du monde. C'est vraiment une artiste exceptionnelle, j'adore ce qu'elle fait. C'est un peu comme si c'était une Thomas Hersen en féminin, enfin tu vois, un peu dans cet esprit-là. Et sans hésiter, bien sûr, avec Émilie Loiseau. Après, je suis grand fan aussi de Camille, par exemple, chanteuse Camille, donc ça pourrait être aussi Camille, hein, ça m'irait bien. Il y en a quand même, enfin, en tout cas, ces deux chanteuses, c'est vraiment, voilà. Mais Émilie Loiseau, carrément, ce serait mon rêve. Je vais aller écouter ça. Oui, parce que j'arrive pas à rentrer en contact avec elle. J'ai eu l'occasion de la croiser un jour quand j'avais joué au Franco de Spa en Belgique, et elle passait aussi. Du coup, j'avais rapidement discuté avec elle, et puis peut-être qu'elle aime pas ce que je fais, c'est peut-être tout simplement ça, mais j'ai essayé de la contacter pour présenter mon nouvel album, etc. Donc voilà, j'aimerais en tout cas un jour de nouveau la rencontrer, pour parler musique, et puis voilà. Moi je trouve faut découvrir ce qu'elle fait, c'est vraiment super, quoi. J'ai un petit message, tu vois, on me dit il pourrait faire la première partie de Cœur de pirate. Oui, pourquoi pas. Tu vois pourquoi pas, carrément. oui, par exemple. En plus, j'ai jamais fait... j'ai fait la première partie de Diane Tell, j'allais dire, j'ai jamais fait la première partie de Demoiselle, donc carrément, oui, ça pourrait être cohérent, en effet. Diane Tell, déjà, c'est une sacrée voix, hein, oui. Diane Tell. Hein. Oui. Puis je veux dire, quand elle chante Si j'étais un homme, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment un monument, quoi. C'est ça. Puis en plus, c'est une fille super gentille. Bon, bien, après tout ça, Romain, on va écouter un autre extrait de ton album. Avec plaisir. L'art du travail bien fait. Bon, ça, tu parles de ton album, là, hein. Non, en fait, l'art du travail bien fait, c'est vraiment... Bon, après, en l'occurrence, c'est vrai que c'était un peu la philosophie de la fabrication, on va dire, de l'album. Ouais. Parce que c'est pareil, alors vous avez reçu la version promo de l'album, mais l'album, la version commercialisée, c'est dans une petite boîte en carton avec des petites fiches dessinées par des artistes, donc pour chaque titre en fait. Oui. Et donc on a vraiment fait un super beau packaging, etc. Et l'album, voilà, on a vraiment voulu de prendre le temps de faire les choses, pas faire d'industriel, vraiment peaufiner tout ce qu'on a pu peaufiner, de faire le plus parfait possible qu'on pouvait, comme des artisans en fait. Et voilà, c'est vraiment une chanson hommage aux artisans, aux gens qui travaillent de leurs mains, que ce soit tous les gens qui travaillent de leurs mains, quoi, tout simplement. Et puis aussi un hommage à mon père qui est ébéniste, qui exerce encore. Et voilà, donc c'est une chanson à la fois sur un ébéniste et puis sur les gens qui travaillent de leurs mains. Voilà, donc je trouve que ça me tenait à cœur de rendre hommage à tous ces artisans, tout simplement. C'est bien, parce que sans les artisans, si on réfléchit bien. Et puis encore une fois, les artisans, c'est eux qui ont encore de l'or dans les mains. Pour moi, je trouve que c'est vraiment super important, quoi. C'est eux qui font, finalement eux qui font tourner la France en plus, l'air de rien. Oui. Et voilà, et c'est eux d'artisans commerçants, enfin tu vois, c'est tous ces gens-là qui font que dans une ville ou des plus petites villes, il y a encore un peu de vie, il y a du commerce, il y a des choses comme ça, voilà, des choses qui soient de qualité, voilà, parce qu'on achète tout n'est pas forcément de qualité aujourd'hui, et je voulais rendre hommage à tout ça, quoi. Il y a la qualité plus l'accueil, parce que tu vois la personne qui a fait le travail, et voilà. Il y a les deux. Il y a ça, c'est clair. Il faut les préserver, tous ces gens, tu vois. Oui. C'est super important. L'autre fois, je suis allé en Haute-Loire, il y a un petit jeune qui s'est installé, qui fait des bonbons, de la confiserie, quoi. On est resté 1 heure dans son magasin, dans son atelier, il nous a fait voir et tout ça. Je trouvais ça magnifique, quoi. Les gens passionnés comme ça, qui prennent le temps de faire les choses avec amour, avec passion, le plus parfaitement possible pour que derrière ils proposent quelque chose de qualité, quoi, de haute qualité. Et aujourd'hui, on est tellement habitué à consommer des choses qu'on garde finalement pas, quoi, alors qu'on pourrait très bien acheter des choses plus solides, mieux faites et de meilleure qualité, et puis voilà, de les garder plus longtemps, comme ça se faisait avant, finalement. Je veux pas faire le vieux réac, mais il y a un peu de ça quand même là-dedans. D'ailleurs, ce petit jeune qui fait les bonbons, je pense qu'il a pas de chance parce que tu les as tous dévorés, non? Parce que tu as fait une chanson, Je dévore les bonbons. Ouais, qui s'appelle Je dévore les bonbons, en effet, qui est une chanson qui raconte le retour en enfance, en fait. C'est une sorte de Madeleine de Proust, on va dire, dans le thème. Voilà.
Comme l'album d'ailleurs. Oui. Alors, on va l'écouter. L'art du travail bien fait, c'est Romain Lateltin sur Radio d'Artagnan. On se retrouve juste après Romain. Merci. L'atelier paye pas de mine, c'est le bazar sur l'établi. Des petits bouts de bois près de l'égoïne, faut pas gâcher petit. Les mains habiles, pleines de labeur, délicats observateurs. Il en faut bien du courage pour garder le cœur à l'ouvrage. Tu vois, petit, prends le temps s'il le faut. Garde en toi l'art du travail bien fait et donne du sens pour que tout soit beau. Pas d'à peu près, question de respect. Peu ambitieux comme Gepetto, c'est pour lui la liberté, le plaisir d'aller au boulot, au fignoler, pour peaufiner. L'odeur de cire sur tes mains, c'est ce dont je me souviens, parfumant notre existence et les instants de mon enfance. Tu vois, petit, prends le temps s'il le faut. Garde en toi l'art du travail bien fait et donne du sens pour que tout soit beau. Pas d'à peu près, question de respect. Ce n'est pas toujours facile d'avoir le poids du foyer entre ses mains, parfois usé, un peu bourru, un peu têtu, mais si fragile au fond ému. Tu as fait de ta vie le plus joli de tes vernis. Tu vois, petit, prends le temps s'il le faut. Garde en toi l'art du travail bien fait et donne du sens pour que tout soit beau. Pas d'à peu près, question de respect. L'art du travail bien fait, et je peux vous dire que c'est vraiment bien fait. Joli texte. Très joli texte. Merci. Ah ouais, alors franchement... Eh bien, si tu veux bien, Romain, on va parler maintenant de ton actualité. C'est important, l'actualité. Hein. Ben oui, c'est bien sûr, Eh oui. bien sûr. Alors, en dehors de la chanson, est-ce qu'il te reste du temps à toi pour avoir des loisirs à côté? Ah ouais, alors, les loisirs, ouais, j'ai... Il y a une chanson d'ailleurs sur l'album qui parle de ça, qui s'appelle Badaboum Patatra, enfin qui évoque en tout cas ça. Alors faut pas trop rigoler sur ce que je vais vous dire, mais en fait je suis un bon client pour être invité à un dîner de con, je pense que c'est pas mal. En fait je collectionne les Lego. Vous savez, les jouets, les jeux de construction. Donc voilà, je suis un fou passionné de ça, donc c'est une véritable catastrophe. Voilà, donc ça c'est mon vrai gros hobby en dehors de la musique, quoi, on va dire. Donc là, tu fais les vides-greniers pour trouver des Lego. Ouais, les vides-greniers, puis bon, en fait, il y a beaucoup de collectionneurs de Lego en France et même dans le monde, donc en fait, il y a beaucoup aussi d'échanges, d'achats entre voilà, on nous appelle les affoles, les adultes fans of Lego. Ça me rassure, je suis pas tout seul, donc c'est bon. Ah ben il faut de tout, si tu aimes les Lego, voilà. Ouais, c'est une passion de gamin en fait. Hein. J'aime ça depuis que je suis tout gamin, quoi. Et ça m'a pas perdu, quoi, malheureusement. Et quand tu les as les Lego, est-ce que tu fais des constructions après avec? Ben ouais,
je fais des constructions, puis bon, après, parce qu'il faut beaucoup de place, alors vu que j'ai pas toujours forcément la place, après je les casse et je les range, je les trie, tu vois. Non, c'est très spécial, hein. J'avoue que là, c'est original. Bon, c'est comme ça. Oui, voilà, c'est original, on va dire ça comme ça. Alors, on sait que tu fais donc des concerts privés, tu te déplaces chez les gens. Je suppose que tu peux faire des concerts aussi pour des associations, pour des comités des fêtes, voilà. Alors, explique à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio D'Artagnan qui t'ont découvert ce soir, où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, est-ce que tu as un Facebook, un site internet? Ouais, exactement. Voilà. J'ai tous les trucs des artistes à peu près modernes. Oui. Donc j'ai un site internet, donc c'est romainlateltin.com. Donc soit vous tapez le nom, soit si vous en souvenez pas, vous tapez Pas de chichi entre nous ou Le Râleur Made in France. Les gens s'en souviennent plus facilement. Vous tomberez sur mon site, ou alors après il y a bien entendu Facebook. Donc il suffit d'aller sur le Facebook par exemple de Corinne de Radio D'Artagnan pour me retrouver, tu as mis un lien par exemple. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre, et puis après il faut pas hésiter à me contacter par message privé sur Facebook ou via mon site internet, avec grand plaisir, je prendrai toujours le temps de répondre. Voilà, et puis ça c'est pour le côté du contact. Et puis après j'en profite pour dire que du coup mon album est sorti et que il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, c'est-à-dire je vais en citer plusieurs pour avoir le droit, donc iTunes, Deezer, etc., Spotify, voilà. Et puis autrement vous pouvez trouver l'album physique. Moi je suis un fervent défenseur de l'album physique. Ça permet au moins d'écouter les disques en entier et pas écouter un titre par-ci par-là. Donc vous pouvez le trouver via mon site internet. Il y a des liens, donc voilà, Amazon, CDML et tout ce genre de sites de vente en ligne. Mais si vous voulez passer en direct, c'est encore mieux. Comme ça, je prends le temps de vous répondre. Et puis c'est toujours un plaisir de répondre en direct, voilà. Que dire d'autre? C'est déjà pas mal, hein, en tout cas. C'est déjà bien. Alors là, il y a cet album Pas de chichi entre nous. Bon, tu as dit qu'il y avait 4 albums. Si les gens il y a 4 autres albums. Voilà, si les gens veulent les avoir aussi, on peut toujours. Pareil, passer en direct avec moi, ou alors ils sont tous disponibles de toute façon sur les sites de téléchargement légal. Oui. Donc soit si vous voulez les avoir en physique, passer en direct avec moi, ou voilà, ils sont aussi disponibles sur Amazon par exemple, voilà, des choses comme ça, des sites comme ça. Donc voilà, faut pas hésiter quoi. Voilà, après voilà, en tout cas il y a normalement quand vous tapez mon nom sur Google, vous devriez trouver des choses sur moi, donc c'est sûr. C'est sûr. Voilà. On peut même te retrouver sur YouTube aussi. Ouais, il y a des clips, donc il y a le clip de Pas de chichi entre nous et du Râleur Made in France qui sont sur YouTube par exemple. Et j'ai oublié de citer, parce qu'on oublie toujours de citer des gens, les personnes qui ont réalisé la pochette de Pas de chichi entre nous, là, donc les petites cartes, le packaging, etc. Donc ces artistes s'appellent Pramax, donc il faut aller découvrir ce qu'ils font, c'est super beau, ils ont vraiment un univers. Pramax.fr, allez faire un tour. Et puis il y a Frédéric Gaillot aussi, donc qui a fait une partie aussi de la mise en page packaging, on va dire, de cet album. De cet album, ouais. Alors donc n'hésitez pas, via le Facebook, site internet, Romain Lateltin, voilà. Romain, c'est le prénom, il n'y a pas de souci. Ouais. Lateltin, ça s'écrit L-A-T-E-L-T-I-N. Eh ben parfait Corinne, tu vois, c'est top. Finalement c'est pas très compliqué, hein, mais je sais pas pourquoi les gens sont stressés, mais bon, une fois que tu le dis, après c'est bon. Hein, voilà, je l'ai bien épelé, hein. Voilà. Ils peuvent plus se tromper maintenant. Exactement. Alors Romain, si on veut te voir par contre, est-ce que tu as des concerts de prévus? Alors, pareil, donc là, il faut aller sur mon site internet dans la section agenda, donc il y a tout qui est en ligne. Mais en effet, j'ai des concerts prévus, hein, tu vois, demain soir, je joue
à Firminy, là, près de Saint-Étienne dans la Loire. Voilà, donc en effet il y a des dates. Je joue un peu à Paris aussi. Alors j'ai pas toutes les dates en tête, mais il suffit d'aller sur mon site internet, tout est noté. Je pars une semaine aussi en Pologne en septembre. Voilà, il y a donc à Toulouse en janvier. Voilà, il y a des dates qui commencent à se profiler. Donc voilà. Et puis si des gens sont intéressés, quand je serai à Toulouse au mois de janvier pour faire ce qu'on appelle les champs de jardin, pareil, un petit message privé via mon Facebook et je vous explique comment ça se passe. Ou alors il suffit d'aller sur le site champdejardin.fr où tout est expliqué très clairement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et puis les gens, ils peuvent te prendre avant janvier aussi, hein. Oui. Et voilà. Ah ouais, bien sûr. S'ils veulent te découvrir avant, voilà. Bien sûr, mais carrément. Alors n'hésitez pas à contacter Romain Lateltin. Si vous n'y arrivez pas, vous me contactez directement et je vous donnerai bien sûr tous les liens. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors on va voir maintenant si t'es au top. Hein. On va te demander une petite faveur à toi, Romain. Ah. Dites-moi. Ouais. Et est-ce que tu peux nous faire un petit morceau à cappella? Alors, on va dire que c'était pas prévu. Non, parce que j'ai mon ukulélé près de moi. Alors par contre, on n'a pas essayé, hein, donc je ne garantis pas la réussite par rapport au téléphone, etc. Donc je tente. Oui. Du coup, je vous entendrai plus, mais je mets le haut-parleur et puis je fais un petit bout de couplet, un petit bout de refrain. Hein. Voilà. Allez, on y va. On essaye. Attends, je pose le téléphone. Hein. Voilà. Vas-y. Pas de chichi entre nous, mais des mini. Dans le milieu du couple à bisous, juste un tout petit pas, mais le cha-cha-cha. Pas de cri, pas de couple, mais des mots doux. Oh la la la, quel tralala. Oh Roméo, oh mon Roméo. Oh la la la, quel tralala. Me chaussette Juliette là. Mais pas de chichi entre nous, mais des mini. Voilà, c'est bon, ça l'a fait. Ça a donné très très bien, voilà. J'ai juste fait un tout petit bout, hein, je ne savais pas l'effet que ça allait faire. Donc... Un morceau de ukulélé, j'adore, elle nous dit Nati, voilà. Elle allait le demander d'ailleurs, tu vois. Eh bien Nati, t'as pas eu besoin, voilà, c'est fait. C'est super. Voilà. Tu vois, nos auditrices et nos auditeurs, ils sont à fond, hein, le mercredi soir. Hein. C'est vrai que c'est cool. On les remercie d'ailleurs pour leur fidélité. Voilà, c'est ce qui fait le plus. Qui vous remercie tous parce que je trouve que c'est génial de faire une émission. Puis là, c'est une vraie émission. On prend le temps de parler, donc c'est génial, quoi. C'est rare en radio aujourd'hui. C'est de plus en plus rare. Alors, c'est ce que tu vas prévoir en janvier. Parce que comme t'es pas très loin de chez nous, tu pourrais venir dans les studios de Radio D'Artagnan. Avec grand plaisir. En effet, il va falloir que je gère ça. Je vais en parler à la manageuse qui va s'occuper de gérer un petit peu, je dirais, tout ça, mais carrément avec grand plaisir. Oui. Si je peux venir, ça sera carrément un plaisir. Voilà, comme ça, là, le live en radio, c'est du tonnerre. Hein. Et puis nos auditrices et nos auditeurs, ils sont très très friands de ça. Hein. Ouais. C'est cool. Alors tu vois, Romain, il est déjà 20h. Ça passe vite. Non, ça passe vite. Hein. On n'a pas l'impression que ça fait 1h30 qu'on parle ensemble. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors on va te laisser. C'est presque l'heure d'aller boire l'apéro là, mais bon, c'est un peu tard maintenant. Il faut pas le dire à l'antenne, hein, surtout. Oh là là. Oui. Alors Romain, on va te laisser bien sûr l'honneur du dernier mot. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio D'Artagnan? Sans faire le discours un peu lourd, mais en tout cas merci à toute l'équipe de m'avoir reçu. J'ai envie de dire aux gens de continuer à écouter de la musique, d'essayer de découvrir des choses. Et moi, ce qui me rend fou en fait aujourd'hui, c'est la façon dont on consomme la musique, on n'écoute qu'un titre par-ci par-là. Et du coup, je me dis comment est-ce qu'ils arrivent à rentrer dans l'univers d'un artiste. Donc c'est pour ça que je me bats vraiment
C'est pour ça que je fais les concerts à domicile aussi, pour que les gens continuent, je dirais, à acheter des disques, ou en tout cas à écouter un artiste un peu de façon plus qualitative, quoi. Voilà, donc il faut continuer à écouter les artistes, à écouter des albums complets pour rentrer dans l'univers. Et en plus, bon, en l'occurrence, moi je fais des albums concept, donc si t'écoutes pas l'album en entier, c'est dommage, tu perds une partie de l'univers. Voilà, et voilà ce que j'ai envie de dire, et puis de continuer, voilà, à être curieux, à découvrir des choses, que ce soit musical ou autre chose, hein, alors ça peut être tout, quoi. Et de continuer à être curieux, et de pas trop rester devant la télé et faire que regarder la télé. Il y a plein de choses à l'extérieur qu'il faut aller voir, se balader, voilà, enfin il y a plein de choses à faire, voilà. Il faut partager, quoi, hein. C'est comme dit mon collègue Théophile Hardy, collègue artiste qui est dans le même label que moi, c'est le goût des autres, quoi, hein. Il faut arriver à se rencontrer, et c'est ça la vie, quoi. Hein. C'est ça le principal, il faut aller voir l'artiste sur scène. Il n'y a rien de tel d'avoir le contact, de ramener le disque, le CD avec la petite dédicace, on est content et ça fait un très bon souvenir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Eh bien Romain, on va te souhaiter une très très bonne soirée. On te remercie infiniment de nous avoir accordé 1h30 de ton temps. Ah bah, c'était un plaisir, hein. C'était un temps que j'ai très apprécié, et c'était très sympathique. Je suis un peu bavard, hein, vous avez constaté. Non, mais tu parles très bien, voilà, tu parles ce qu'il faut, tu expliques bien, oui, très très bien. On va écouter quand même, pour terminer, À l'écart de la fête. Voilà, c'est un titre qui a été donc, là, en l'occurrence, il a été écrit par Frédéric Gaillot. Et on a fait la musique en fait en même temps qu'il écrivait, donc c'était assez magique comme moment. Et voilà, c'est un titre très introspectif de l'album, qui de façon très très imagée et très onirique parle de quelqu'un qui a un petit peu peur de l'extérieur, quoi, en fait. Voilà, donc c'est à écouter. Voilà, ça fait partie de mon univers aussi, qui est un peu plus, on va dire, plus introspectif. Et il y a un univers très rigolo, très léger, très potage même parfois, et un univers un peu plus introspectif, et ça fait partie aussi de ce que j'aime raconter, quoi, et faire passer. Voilà. Eh bien, on va l'écouter tout de suite, et à savoir donc, Romain, du moment que tu passais dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA, tu seras donc diffusé sur Radio d'Artagnan tous les jours, puisqu'il y a des créneaux horaires pour les nouveaux talents. C'est génial, voilà. C'est super cool. Je le rappelle, voilà, c'est de 7h à 8h le matin et de 20h à 20h30 le soir. Et bien sûr, nous, quand on est là dans la journée, on ne se gêne pas de glisser, bien sûr, les nouveaux talents dans notre programmation. Voilà. C'est super. Merci du soutien. Merci de votre dynamisme, de votre militantisme par rapport à ça. C'est génial. Et puis, moi, je vous dis peut-être, justement, quand je serai vers le coin de Toulouse, on essaye de s'organiser tout ça. Affaire à suivre, comme on dit. C'est ça. Mais t'inquiète pas, on va la suivre. Hein. Ah oui. C'est cool. Merci à toi, Romain. Très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous, et puis à très vite. Hein. À très bientôt, et merci encore, Romain. Salut, allez. Au revoir. Au revoir. On va écouter donc À l'écart de la fête. On se retrouve bien sûr mercredi prochain. Hein. Ça sera un duo mercredi prochain, et ce sera du live à Radio d'Artagnan. Voilà. Bonne soirée Mélanie, bonne soirée Arnaud, et bonne soirée à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Bonne soirée à Romain. Et on y va avec À l'écart de la fête. C'était Romain Lateltin sur Radio d'Artagnan. Tes sons de bouteille, le sang coule sur mes orteils. Le vin est jaloux, les chiens et les loups me surveillent. Perdu dans les dédales des nefs des cathédrales, je traque les pharisiens jusqu'au petit matin. Tous ces pantins marchent sur la tête. Comme d'imbéciles marionnettes.
Je reste à l'écart de la fête. Je reste chez moi. Le temps et l'espace m'hélas, me laissent hélas sans sel. Des gouttes de pluie, des bouts de ma vie ruissellent. Caché dans les boudoirs, je pratique la magie noire. Je fuis les beaux parleurs et les enfants cœurs. Tous ces pantins marchent sur la tête. Comme d'imbéciles marionnettes. Je reste à l'écart de la fête. Je reste chez moi. Poupée de chiffon, brouillon, souiller les moissons, beauté mensongère, légérie mégère, me digère. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.